Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, on va parler de Jujutsu Kaisen, épisode 2, l'animé de Jujutsu brésilien avec des soumissions, tout ça, sauf qu'il y a des monstres, il y a des pouvoirs, il y a Kakashi qui a mis son masque à l'envers, et maintenant, il s'appelle Goji. Oui, d'ailleurs, ce Goji est tout aussi badass que Kakashi, parce que le début d'épisode, aïe aïe aïe, le combat entre Goji et Sukuna, j'étais pas prêt, ça envoie du lourd. En termes d'animation, j'avais oublié que c'était le studio MAPPA, le même studio qui a fait l'attaque des titans. Ouais, les mecs sont capables d'envoyer du pâté, parce que le début, petite prise de main et neutralisation de démons, Goji l'a mis à terre en une fraction de seconde, il a mis la misère à Itadori en mode Sukuna. En plus, il peut endormir Itadori comme il veut, juste en le touchant comme ça. Non, non, le mec, il rigole pas. Il n'empêche que ce Goji, s'il a son bandage au niveau des yeux, c'est pas par hasard. Bon, c'est une prédiction, j'ai pas vu les scans, mais je pense que Goji, il a des pouvoirs spéciaux au niveau de ses yeux. À moins que c'est un genre de Daredevil, tu vois, son sens de la vue ne marche pas très bien, mais ses autres sens, de ce fait, sont plus développés. Mais ça, c'est pas un hasard, parce qu'il a un masque au niveau de ses yeux. En tout cas, lors de son combat, on peut voir que Itadori maîtrise aussi son parasite Sukuna. Le mec peut switcher de personnalité avec Sukuna comme il veut, un peu comme les Tok'ra dans Stargate SG1. Sauf que, je présume, que plus il va bouffer de doigts, et plus il va avoir du mal à contrôler son démon. 10 doigts, le mec doit bouffer 10 doigts de démon, c'est dégueulasse. En plus, il est condamné à mourir. Goji, il lui dit clairement, soit tu vas bouffer ses doigts, soit tu meurs tout de suite. Ah ouais, Goji, il blague pas du tout. Il y a un côté morbide, quand même, dans ce shonen. On parle d'exorcisme, de mort, de démons. Le ciel est toujours sombre. C'est pas comme dans Bleach où le ciel est clair, même s'il s'agit de mort. Non, non, non. Là, on sent quand même une atmosphère sombre, limite morbide. Enfin bref, ce ne sont pas des démons, mais ce sont des fléaux. Apparemment, Sukuna est un démon de niveau ultime, c'est-à-dire niveau S. Goji file un deuxième doigt à Itadori qui le bouffe. Et l'aventure a l'air de tendre vers une quête de Voldemort pour récupérer ses Horcruxes. Oui, une fois que tu as les 10 doigts, c'est bon, tu invoques le Exodia le maudit. Bref, on pourra aussi noter que les décors sont vraiment magnifiques. On a des paysages typiques du Japon. Quand ils vont sur la tombe du grand-père, quand tu as les passages où ils filment le paysage, c'est vraiment très beau. Non, le studio fait un excellent taf, il n'y a rien à dire. Et puis, on arrive finalement à poser l'histoire, le fil rouge, Itadori qui doit récupérer les 10 doigts de Sukuna et qui de ce fait en profite pour entrer dans l'académie des exorcistes. Parce que oui, il y a une école officielle d'exorcisme. Derrière, ce ne sont pas des prêtres ou je sais pas quoi. Non, non, ils se promènent pas avec des croix ou des bibles pour faire sortir des démons des petites filles. Non, non, là, c'est une école où tu t'entraînes, tu vas jeter des sorts et tu vas tabasser du fléau. Et d'ailleurs, l'examen d'entrée, il est assez spécial. Le patron Yaga, il te fait passer un test de motivation avec une peluche. Non mais c'est pas un entretien oral ou étude de dossier classique pour une école. Non, non, non. Ici, l'entretien, c'est pas la peine de venir en costard. On va te tabasser la gueule. Oui. Et la peluche, elle te tape dessus. Y a pas de discussion possible. Et direct, Yaga, il te balance des phrases genre « Pourquoi tu veux mourir ?» Bon, le but, on a bien compris, c'est de tester ta motivation, mais pourquoi tu parles de mort direct? C'est juste une école? Mais bon, heureusement, Itadori, il est super déter, il veut aider les gens, et surtout, il n'aura pas la conscience tranquille, maintenant qu'il connaît les fléaux, et surtout, Sukuna qui a le contrôle de lui. Donc ok, le mec est vachement déter. Mais les autres élèves de l'école, obligé, on va voir des cassos. Obligé, il y a des gens qui ont été recrutés avec des motivations moins nobles. Il peut pas y avoir que des gens déter comme ça dans l'école. Sinon, c'est même pas la peine de bâtir une école. Il y aura personne qui va y aller. Il y aura carrément pas assez d'élèves. Mais bon, Itadori qui finit par attraper la peluche et il va pour l'étrangler. Parce que oui, ça ne sert à rien de lui coller des patates. La peluche, elle rebondit. Mais bon, le héros Itadori, ça se voit que c'est un mec du renforcement, comme diraient les Hunter x Hunter qui connaissent le nen. D'ailleurs, la plupart des héros sont du type naïf, simplet, qui ont plus de force que les autres. Itadori, Gon, Goku, Naruto, Luffy... Les mecs sont simplets, ils aiment bouffer et ils aiment la bagarre. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore si Itadori, il adore bouffer, mais je le sens venir. On est dans le stéréotype classique du héros de shonen. Et puis, à la fin d'épisode, il parle d'une meuf
qui va rejoindre l'école. Bon, on est dans le fameux trio Naruto, Sasuke et Sakura. D'ailleurs, on a aussi le maître Kakashi. Bon, je l'avais dit lors de la précédente review, ça sent le gros plagiat de Naruto à la sauce exorcisme. Mais mine de rien, je commence quand même à avoir un peu envie de regarder. Parce que déjà, Naruto, c'est la vie. Et aussi, pourquoi changer une recette qui marche? Bah oui, ça marche. Donc voilà, je signalais au plagiat, mais au final, je suis en train de kiffer petit à petit. Donc oui, je valide, je vais regarder la suite et je vous tiens au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.